pour aller à la boutique et d'à côté acheter lait condensé. Donc, j'entends des bruits de fond. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, si vous pouvez fermer. Donc, tout ça, ça fait partie d'une éducation financière. Ce n'est pas des cours de comptabilité qui sont une éducation financière. C'est la façon d'aborder l'argent, la façon de parler de l'argent, la façon de créer une relation personnelle, de décrire votre histoire d'argent. Donc, j'ai recommandé dans des cours ou des présentations que j'ai fait antérieurement, vous pouvez changer de slide, de demander aux gens d'écrire leur histoire d'argent sur un papier pour dire quelle est la première fois, à quel âge vous avez compris ce que c'était l'argent et quelle relation vous aviez développée avec l'argent. Est-ce que chez vous, on parlait d'argent? Est-ce que c'était des sujets positifs, des sujets négatifs? C'est très bon d'écrire ça sur un papier pour vous, à déchirer après. Vous n'êtes pas obligé de partager, mais pour voir vos craintes et vos soucis d'argent, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que ce sont des choses que vous avez développées vous-même ou est-ce que des choses que vous avez héritées de votre famille, de parents qui ne l'ont pas fait de manière à vous donner un complexe ou à vous donner une mauvaise relation avec l'argent parce qu'ils ne savaient pas mieux? Il faut changer son état d'esprit pour bien gérer l'argent. Donc, il y a quelques techniques. Là, on parle de stress et pas encore d'argent. Ça, c'est pour le stress en général. Donc, une fois que vous avez compris c'est quoi votre relation avec l'argent, vous devez développer des techniques si vous avez du stress financier pour gérer la partie stress avant d'apprendre à gérer de l'argent. OK? Parce que même si vous avez une éducation financière complète, si vous n'êtes pas capable de mesurer votre stress, vous n'êtes pas capable de gérer l'argent non plus, puisque vous êtes incapable de prendre des décisions, vous êtes tellement stressé que vous n'arrivez pas à atterrir. Donc, je ne vais pas trouver le mot en français, j'ai mis mindfulness. Il faut prendre conscience de vos pensées et de vos émotions quand vous êtes dans une situation de stress ou d'anxiété. Faites des exercices de respiration, des techniques pour réduire le stress immédiatement. Quand je me suis mariée et récemment, quand une de mes petites cousines se mariait, je lui ai dit, je vais t'apprendre une petite prière parce que de temps en temps, tu vas demander au bon Dieu de t'aider. Et c'est une phrase que tu vas utiliser souvent quand on est énervé ou bien un problème ou bien en situation de compte pour ne pas réagir émotionnellement et ne pas laisser pour te contrôler. Tu vas dire, bon Dieu, bon courage, bon Dieu, bonne patience. Et maintenant, toute situation de stress que m'y y compris stress l'argent, moi, je demande, bon Dieu, bon courage, bon Dieu, bonne patience. Avec une respiration profonde, je fais du sport, je prends des massages. Il y a des gens qui font du yoga. Gérez votre stress parce que il va empoisonner non seulement votre relation avec l'argent, mais aussi votre relation avec toute autre chose. Il y a des gens qui mangent beaucoup quand ils sont stressés. Il y a des gens que quand ils regardent le figure marée, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas gentils avec le monde. C'est parce qu'ils ont l'autre problème. Nous entendons des petites phrases maladies ou souffrir par le dit docteur. C'est un monde qui n'est pas capable de gérer le stress ou bien gérer l'anxiété que le gagne par rapport au bagage et puis il passe sur l'autre monde. Donc, il est extrêmement important pour vous. Je ne vais pas rester sur la partie stress, je vais rester sur la partie d'éducation financière parce que je ne suis pas un spécialiste en gestion de stress, mais je gère tellement de choses que j'ai dû apprendre à gérer mon stress et moi-même, l'église PAM, c'est des massages réguliers et depuis quelques années, j'ai recommencé à faire du sport régulièrement. Ça m'aide énormément, en plus de ma petite prière. Bon Dieu, bon courage, bon Dieu, bonne patience, avec une respiration profonde. Vous pouvez continuer. Donc, je disais tout à l'heure que dans notre relation avec l'argent, dans l'éducation que nous avons reçue chez nous, il y a des mythes et des croyances qui nous sont imprégnés et puis qui dit n'importe qui ça. Nous, là, ici, à parler de l'argent, il y a toujours à parler, même si a parlé d'un monde qui gagne pile l'argent, il dit le négatif. Ah, nek ça gagne comme sale, ça veut dire pile l'argent. Pourquoi comme sale? Pour ça, depuis gagne pile l'argent, il faut que son comme sale. Pour qui ça,
Depuis à parler d'un monde qui gagne l'argent ou bien d'un bagage qui fait fortune, yo deal avec jalousie ou bien avec c'est pas parce que l'argent en pile que ça. Gagne l'argent qui en pile qui propre. Il est tout simplement en pile. Donc à chaque fois que nous fait référence à des bagages monétaires, nous souvent parler de lui en négatif. L'argent c'est vent. L'argent pas carré dans le monde, l'argent c'est vent. L'argent pas vent. C'est où pas qu'on gérer l'argent qui fait l'argent, pas arrêter. OK? Il y a des gens qui ont une mentalité de pauvre, une mentalité de pénurie. Ils ont peur de la réussite financière. Ça, pas pour moi, la palame. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Moi, j'ai voulu des choses dans ma vie que je n'avais pas le premier penny. Et on me disait, mais tu es folle, comment tu vas gérer ça? Comment tu vas arriver à faire ça? Eh bien, circonstance la vie fait que j'étais tellement voulu bagaille là, me voyais des zones positives et puis comme la vie, je vais vous raconter. Je travaillais en voilà, je touchais bien, j'avais un bon salaire. Je voulais acheter une propriété et je n'avais pas les moyens. Je venais d'acheter une propriété puis je voulais acheter une deuxième. Où se trouve mon bureau aujourd'hui? Je n'avais pas le premier dollar. Je me demandais comment j'allais trouver cet argent. J'étais dans un poste stable, je gagnais bien ma vie, mais je n'avais pas les économies, j'avais tout dépensé dans la première propriété. Et puis, maintenant, il y a un incident au bureau et puis je décide de démissionner. En pleine décision de démission, je signe une promesse de vente chez le notaire. On me dit, mes amis, quand on va joindre l'argent, ça, je dis, mais pas connaître. Et puis, en remettant ma démission, on me dit que je dois signer un papier qui dit que je vais faire 8 mois sans travailler pour la compétition à l'époque qui était Digicel. Je dis, mais vous ne pouvez pas demander à un médecin de ne pas travailler à l'hôpital. J'ai une maîtrise en gestion des télécommunications. Je ne peux travailler que dans mon secteur. Et j'ai refusé de signer le papier. J'ai été chez moi, j'ai consulté un avocat et qui m'a dit, tu as bien fait, Christine, tu vas retourner demain et leur dire que si tu décides, si je dois signer, ils doivent être d'accord de me payer les 8 mois de salaire pour lesquels ils me demandent de ne pas travailler. Et mais qu'est-ce qui s'est passé, guys? Quand je t'ai acheté comme pas de gondola, j'aurais pu me retrouver dans une situation de super stress où je ne suis incapable. J'ai perdu mon job, j'ai démissionné, il y a eu un gros incident, j'ai décidé de ne pas prêter. Pas bon goût, j'aurais pu appeler le propriétaire et dire je ne veux plus acheter la maison. Le petit dépôt que j'avais donné pour garder la transaction, je le perds. Et bien, je suis restée positive malgré vents et marées. Me dit, m'a jeune blanc, l'âme vini. Me voilà en démissionnant et puis on me paye 8 mois de salaire plus 2 mois de vacances que je n'avais pas pris puisque je n'étais pas autorisé à me prendre vacances depuis 2 ans. Et puis, on me remet un paquet d'argent qui est exactement le montant qu'il faut pour acheter ma maison. Et c'est là où se trouve mon business jusqu'à présent. Et si j'avais laissé des sentiments négatifs ou bien une mentalité de pénurie, me dire, moi pas gain, moi pas capable, moi pas privé, aujourd'hui, je ne serais pas là. Le Dagmar ne serait pas là où nous sommes à Pétionville, une maison que j'ai presque terminé de payer après 15 ans et 16 ans, je crois. Donc, cette mentalité de pénurie, je ne l'ai pas eue. OK? J'ai toujours vu l'argent comme un outil de réalisation et un outil qui me donne la sécurité de gérer moi-même mon entreprise. Je dis tout le temps aux gens, je ne change pas de train de vie. Je peux ralentir quand les choses vont mal, mais je cherche des nouvelles sources de revenus. Notre Naïka a dit tout à l'heure, quand elle a du stress d'argent, la façon dont elle gère ça, c'est en ayant plus d'argent. Elle a raison. Si vous vous rappelez d'une chose, aujourd'hui, quand ça baisse, vous cherchez des nouvelles sources de revenus, des nouvelles opportunités. On peut baisser les bras, on peut avoir une journée de stress, on peut avoir une journée. Mes amis qui j'aimerais le faire, ça me le faire. Bon Dieu, bon courage, bon Dieu, bonne patience, bon Dieu, montrez le chemin. Hein. Eh bien, si nous sommes positifs et que nous avons une mentalité de réussite, là, au lieu de rester dans une mentalité de pénurie et d'incapacité financière, vous allez réussir et les choses vont venir vers vous. Vous pouvez changer de slide. Merci Myrlane. Je ne peux pas voir les commentaires de tout le monde, mais de temps en temps, au bas de mon écran, on parle beaucoup de bien-être et on parle beaucoup de gérer son bien-être et personnel.
Moi, je vous dis que je gère mon stress, je fais du sport, je prends des massages. Il y a la nécessité de gérer aussi votre bien-être financier. Et ça prend les mêmes efforts que gérer votre santé physique et votre bien-être mental, votre santé physique. Tout le monde s'occupe d'eux, fait du sport. Il faut aussi prendre le temps de gérer votre santé financière si vous voulez réussir. Ceux qui réussissent et leur vie financière, ce n'est jamais par hasard. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui ont gagné la loterie, mais moi, je ne compte pas sur la loterie. J'ai gagné 1 ou 2 fois, oui, je ne vais pas mentir. J'ai gagné 1 ou 2 fois des petits bolettes en Haïti, mais ce n'est pas sur ça que je fais ma vie. J'ai eu 1 ou 2 fois des rêves où j'ai donné les numéros à mes employés, ils ont dit qui boule pour me jouer et puis ils ont sorti de temps en temps. Ça arrive même 2, 3 fois. Mais ce n'est pas sur ça que je me comptais, ni c'est pas sur ça que m'a planifié à venir. Ouais. C'est pas réaliste, ok? J'ai beaucoup de discipline, j'ai beaucoup d'engagement, j'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai pris des risques et je suis toujours à l'intérieur d'un budget. Je sais c'est quoi le budget, je sais quand je dépasse et je sais quand je suis en dehors du budget. Donc, il faut gérer votre bien-être financier. Allez-y, vous pouvez changer de slide. Une seconde. Excusez-moi, je change quelque chose. Oui, OK. Maintenant, vous pouvez faire avancer toutes les choses parce que je n'ai pas bien contrôlé les transitions. Les principes d'une bonne gestion financière. Le temps, OK, c'est extrêmement important. Si quelqu'un pense que c'est le problème l'arrivée ou pas chercher solution, si vous aviez planifié, ce serait bien mieux. Donc, c'est pas, ah, oui, côté m'bral prend l'argent et puis ou pas de jamais fait rien pour arriver là. Non, 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 non. Si je ne travaillais pas bien, quand j'ai décidé de laisser mon emploi, l'argent ne serait pas tombé du ciel. OK? Les principes d'une bonne gestion financière sont applicables à tout le monde, quel que soit le niveau d'argent. Vous pouvez regarder des gens qui avaient fortune et qui ont tout perdu et qui sont capables de remonter la pente. Les principes de gestion financière sont applicables à tout le monde. Il n'y a pas de gens qui ont plus de chance que d'autres. Il y a des gens qui sont plus disciplinés, plus conscients et qui réfléchissent mieux que d'autres personnes. Les principes d'une bonne gestion financière fonctionnent dans tous les types d'économies. Ce n'est pas parce qu'on est en Haïti que les principes de gestion financière ne sont pas applicables à vous. Les principes de gestion financière aident tout le monde à créer de la richesse au fil du temps. Il y a des gens qui peuvent faire des deals où ils font de l'argent très vite et un coup de chance, on lance Amazon, on est riche en 24 heures. Ça, ce n'est pas applicable à tout le monde et tout le monde n'a pas cette chance ou bien tout le monde n'ose pas faire un projet aussi gros que ça. Mais tout le monde peut avoir un minimum de richesse, un minimum de stabilité financière s'il y a la discipline, les réflexions et les principes de gestion financière qui sont appliqués. Malheureusement, ces choses ne sont pas enseignées à l'école. Moi, j'ai eu la chance, comme j'ai dit, d'avoir des parents qui ont partagé des livres intéressants avec moi et qui m'ont permis de faire des expériences de travail. Dès l'âge de 12 ans, je travaillais. Vous pouvez continuer. Tu peux cliquer plusieurs fois pour que tout... Pour faire une bonne gestion financière, il faut fixer des objectifs. C'est quoi ces objectifs? Pourquoi économiser? Qu'est-ce que je veux? Je voulais acheter une propriété à Pétionville pour faire mon business. J'ai laissé, voilà, plus tôt que prévu, mais je savais que comme objectif, je ne voulais pas rester le reste de ma vie à voilà et je voulais avoir ma propre entreprise. Je voulais avoir mon local. J'avais des plans, j'avais des projets. Donc, vous pouvez continuer à cliquer, oui, jusqu'à ce que vous atteigniez le bas du slide. Donc, quand vous fixez des objectifs, il faut avoir un plan d'action.
quand j'ai quitté Voilà, malgré que c'est arrivé après un incident à 2 heures du matin, pour que vous sachiez, je ne suis pas une personne émotive. J'ai travaillé jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, puis je me suis rendu compte que je n'avais aucune balance dans ma vie. Les gens abusaient de moi. Je laissais le bureau à 2 heures du matin et puis on me demandait un rapport pour 10 heures le lendemain. Donc, j'ai réalisé que si je continuais comme ça, j'allais perdre mon mariage et toute ma vie et j'ai pris une décision et à la première heure le lendemain de remettre ma démission. Donc, c'est pas parce que il y a eu un incident autre, c'est parce que je n'avais plus de work-life balance. J'ai changé d'opinion sur ça. On peut parler de ça une prochaine fois. Mais je savais déjà que mon agence allait s'appeler Dagmar. J'avais déjà commencé à préparer mon plan d'affaires. J'avais des objectifs. Je savais spécifiquement ce que je voulais. Je savais ce que ça me coûterait. Je savais que mes objectifs étaient réalisables et réalistes. Je n'avais pas l'argent, je ne savais pas où j'allais trouver l'argent, je n'avais même pas un agenda, un calendrier bien précis, mais je savais exactement où je voulais aller. Et guys, aujourd'hui, j'ai créé Dagmar en 2008, je vis encore aujourd'hui dans ma quarantaine de toutes les décisions que j'ai prises dans ma vingtaine. OK? Aujourd'hui, je jouis des fruits, des grains que j'ai plantés dans ma vingtaine. Donc, les objectifs liés au temps, je savais que je n'allais pas réussir dans ma vingtaine et que je n'allais pas pouvoir avoir le succès. J'ai encore du chemin à faire aujourd'hui et mis presque fin quarantaine, mais je savais exactement où j'allais et j'avais un plan de vie. J'ai le même fichier budget depuis 2008 que je mets à jour jusqu'à aujourd'hui. Chaque année, je change les chiffres. Des années, ça monte, des années, ça descend. Ça nous amène directement au site de budget. Je suis sûre que tout le monde ici n'a pas un budget. Qu'est-ce qui peut me dire qu'ils ont un budget? Je ne vois aucun commentaire. Je ne sais pas s'il y en a qui vont monter. Comme je ne peux pas voir toute la galerie, mais avoir un budget, c'est essentiel. Peut-être que est-ce que le budget est bon et est-ce que vous suivez d'année en année? Eh bien, un budget ou un problème avec le budget, parce qu'on a un budget de dépenses, mais ou pas un budget de rentrée. Moi-même, budget, par exemple, gain crédit et débit. OK? Ouais, première ligne, moi, mettez dans le budget là, c'est les revenus. Les revenus bruts contre net, parce qu'il faut payer des taxes aussi à notre pays pour lui permettre de se développer. Donc, je sais ce qui va rentrer, je sais ce que ça va me coûter, je sais combien d'assurance je dois payer. Je connais mes dépenses fixes. Il y a des surprises parfois. Je connais mes dettes, je sais ce qu'il y a. Un budget prévisionnel sur 5 ans, c'est très bien. Moi, je fais mon budget chaque année pour l'année qui vient. Donc, l'année fiscale prochaine. D'ailleurs, je ne fais même pas l'année fiscale, je fais l'année calendaire de janvier à décembre. Mais je sais surtout ce qui va rentrer. Je sais ce qui ne va plus rentrer. Donc, comment je dois couper mes dépenses s'il y a des revenus qui ne rentrent pas. Il y a des années, j'ai des consultations à droite ou à gauche. Cette année, je n'en ai pas. Donc, mes dépenses ne peuvent pas rester au même niveau que les années où j'avais une consultation en plus de mon salaire à Dagmar, en plus d'autres sources de revenus. À un certain moment, j'avais une station d'essence. Elle est fermée. Je ne peux pas continuer le même train de vie que quand j'avais une troisième source de revenus. Donc, si vous n'êtes pas conscient de ce qui rentre, vous ne pouvez pas d'abord décider qui sort. Plein de gens font un budget par rapport à leurs besoins. Ils connaissent combien de besoins ils peuvent dépenser pour faire un budget par rapport à leurs revenus. Premier bagage pour comptabiliser, c'est qu'est-ce qui va rentrer. Si zéro ne rentre, zéro ne sort. Donc, vous devez savoir ce qui va rentrer et qu'est-ce que vous avez comme dette, sur combien de mois vous allez payer les dettes. Il faut payer les dettes d'abord, ensuite payer vos petites dépenses fixes, variables et périodiques. Tout le monde sait que peut-être il faut avoir un voyage, il faut faire un déplacement, il faut prendre 2 jours de congé, il faut faire une petite fête, il faut acheter un cadeau. Si vous n'avez pas les moyens de faire ça, vous n'avez pas encore remboursé vos dettes, comment vous pouvez passer à des cadeaux? Allez-y, vous pouvez continuer. Vous voyez ce petit cochon, j'ai été élevée avec toujours des tirelires. Toujours, toujours, toujours. Même à l'université, j'ai gardé une tirelire. Chaque fois que j'avais des petits quarters et des monnaies, je les gardais, même quand de temps en temps, je cassais la tirelire pour aller faire ma lessive. OK?
il faut avoir une petite enveloppe dans laquelle vous mettez quelque chose que vous gardez bien en sécurité ou un compte épargne, bien sûr. Continuez à cliquer le slide. OK? Je pense que l'investissement le plus important que j'ai fait pour moi, c'est mon éducation. Je suis reconnaissante à mes parents et je sais que tous les parents haïtiens, la priorité de leur vie, c'est d'avoir une éducation solide, même s'il faut emprunter de l'argent pour s'éduquer, ou bien mettre un cours. Je viens de faire 2 cours et pendant l'été et j'ai fait un cours en utilisation des plateformes de artificial intelligence et de digital marketing. Je les ai payés sur mes cartes de crédit et je repaye mes cartes de crédit au fur et à mesure. Mais j'avais besoin de ces outils pour continuer à avancer dans ma carrière et pour rester à jour dans le marketing. Donc, il faut avoir une éducation solide. Et une éducation solide, ce n'est pas seulement l'université et le curriculum régulier. Il faut de temps en temps prendre un cours pour compléter, prendre une classe de Excel. Je suis forte dans PowerPoint, même si mes graphiques sont très basiques, mais quand j'ai fini l'université, j'avais pris une classe de Excel, une classe de PowerPoint. J'ai toujours continué à investir dans mon éducation. Je vais régulièrement à des formations, des trade shows, enfin, vous êtes là aujourd'hui, ça veut dire que vous investissez dans votre éducation, même quand aujourd'hui vous avez la chance de recevoir des principes gratuitement. Mais c'est extrêmement important de continuer à investir dans son éducation. Et moi, je suis toujours prête à partager mes connaissances comme je suis en train de faire aujourd'hui pour donner la chance à d'autres qui n'avaient pas des parents, par exemple, qui leur apprenaient une éducation financière et partager dans 1 heure et demie de temps le maximum de connaissances que je puisse partager avec vous, au moins vous donner les bases pour vous permettre de réfléchir et de continuer à faire votre éducation financière vous-même. Vous pouvez continuer. Vous aimez mes petits cochons avec les savings. Les jeunes, vous avez la chance d'avoir du temps devant vous. Les gens qui ont 40, 50, 60 aujourd'hui, le temps est moins de votre côté que les plus jeunes. Vous pouvez continuer parce que je vais partager un exemple sur ce slide. OK? Le temps, c'est le plus grand atout d'un jeune. Et l'intérêt composé, compound interest, on dit en anglais, c'est une chose qui est géniale. L'intérêt composé. Notez ça pour que vous puissiez faire des recherches sur l'intérêt composé. Okay? Pour chaque 10 ans, vous avez de l'argent dans un compte d'épargne. Malheureusement, il n'y a pas d'intérêt à 10% aujourd'hui, mais un investissement à 10%, l'investissement requis est triple. Si à 25 ans, ou pour gagner 500 000 dollars, lors de 65 ans, si vous avez touché un intérêt 10%, malheureusement, je dis, les intérêts sont plutôt 1%, 2%, mais pour que vous puissiez comprendre l'exemple, j'ai gardé 10%. Si à 25 ans, vous aviez mis 79 dollars par mois dans un compte en banque à un intérêt de 10%, à 65 ans, vous auriez 500 000. Si vous commencez à 35 ans, il faut mettre 219 dollars par mois. Si vous commencez à 45 ans, il faut mettre 653 dollars. Et si vous commencez à 55 ans, il faut mettre 2141 dollars par mois. Il faut commencer à faire des économies dès le plus jeune âge. Parfois, on touche aux économies. Ça m'est arrivé de toucher à mes économies quand j'avais des investissements à faire. Mais maintenant, j'avais un capital sur lequel je pourrais emprunter. Quand j'ai fait un prêt à 26 ans, 28 ans pour acheter une maison, pour mettre mon business, j'ai un capital que j'ai pu refinancer 1 ou 2 fois le long de ma carrière, reprêter 50 000 dollars sous Kaila, reprêter un peu d'argent dessus, utiliser ça comme collatéral quand j'avais besoin de cash. Okay? Donc, faire des économies, ça commence tôt. Et on ne peut pas faire des économies si on n'a pas de revenus. On ne peut pas faire des économies si on n'a pas de revenus. Donc, l'important, c'est de travailler sur vos revenus. OK? Continuez. Allez-y.
un principe qui a toujours été capital pour moi, c'est de vivre en dessous de mes moyens. Nous vivons dans une société, dans un monde où les gens aiment faire voir, les gens aiment faire croire que c'est un bagage que vous payez. Dépensez moins que ce que vous gagnez. C'est très simple. Si vous dépensez tout ce que vous gagnez, il reste zéro. Si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous êtes en négatif. C'est pas compliqué, guys. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Créez un plan de dépenses qui est basé sur votre plan de revenus. Il y a un mot pour ça, ça s'appelle un budget, mais ne dépensez pas ce que vous n'avez pas. Les codes de crédit, mes clients banques ne seront pas contents de m'entendre ça, mais il faut les gérer. Ça arrive. Là, maintenant, j'ai une cote de crédit qui est au maximum, mais c'est une situation temporaire à laquelle je dois remédier en faisant des sacrifices dans les mois qui suivent parce que je suis en débalancement si ma cote de crédit monte et elle ne descend pas. Distinguer besoin et désir. J'ai besoin d'un pantalon. Je n'ai pas besoin d'un pantalon qui a une marque qui coûte 500 $. Je désire un pantalon qui a une marque qui coûte 500 $. Principe d'abaissement. En anglais, on dit le buy down principle. Guys, si n'a coûté moun qui achète toute bagaille parce que tout le monde a besoin de bagage, eh bien, nous fait commencer à faire erreur dans la vie. Moi-même, pas jamais acheter un bagage pour mettre sous moi un rad s'il n'est pas en solde. Pas acheter rad à prix maximum, non. Sauf si je fais un coup de folie. Mais en général, ma garde-robe est en sale. Le premier endroit où je vais, si je rentre dans un magasin, c'est là où il y a les choses à bon marché. OK? Les lunettes que je porte là maintenant, j'ai été dans un magasin, les gens ne seront pas contents, j'ai vu le modèle, je les ai achetés sur eBay à moins que la moitié de ce que j'avais vu dans le magasin à New York. OK? Guess what? Elles étaient neuves, c'est les mêmes lunettes. Je les ai trouvées avec la boîte et tout. Bon, si on te météo, ça va déranger parce que je change vite. Je te viens avec vite original, je change, moi, ouais, là-dedans. Moi, pas acheter dans prime te well dans boutique New York côté me premier essayer là. OK? Vous voulez un jeans, quelle différence il y a entre la marque Levi's qui coûte X et la marque Cartier, Chanel, je ne sais pas qui jeans cher, fait parce que moi, pas météo. Okay? D'ailleurs, bon, moi, j'ai un budget quand je m'habille. Si je ne vais pas dans un mariage, une pièce ne peut pas me coûter plus que 20 à 40 $. Okay? Je peux m'habiller en noir tous les jours, j'ai 3 jeans, j'ai beaucoup de vêtements. Même travail pour ça. Mais je n'achète jamais un travail pour que l'homme filme tomber 3 fois, je fais cadeau. Parce que je ne pas acheter bagage cher. Je peux avoir un beau sac à main, oui, mais je n'ai pas besoin de 10, je n'ai pas besoin d'avoir. Je n'achète pas un sac à main parce qu'il est une marque. J'achète un magasin parce que un sac à main parce que je l'aime. Et puis, automatisez vos économies. Chaque mois, avant de faire quelque chose, je ne paye jamais une chemise plus que 30-40 $. Moi non plus. En fait, un pantalon non plus. Sauf quand je trouve quelque chose de vraiment extraordinaire, ou bien si je vais à un mariage, c'est difficile de trouver une robe de 40 $. Mais ça m'est déjà arrivé d'aller à un mariage avec une robe de 40 $. Je vous assure. Et le mettre de soumettre pas semblé 40 $. Okay? C'est moi seul qui connais le 40 $. Mais c'est mon budget. C'est mon budget. OK? Je n'ai pas besoin d'acheter quelque chose avec l'étiquette à l'intérieur. Parfois, il faut se faire plaisir, bien sûr. Et ça m'arrive de me faire plaisir. Je vous parle là sur un nouveau iPad que j'ai acheté qui est peut-être une petite folie parce que ça coûte trop cher. Mais des besoins, je voulais utiliser mon ordinateur un peu moins. C'est plus pratique, c'est plus léger. Oui, faut folie, ça arrive. Mais ou pas obligé parce que tout le monde gagne pour gagner. Ça fait 3-4 ans que l'iPad m'est écrasé, je ne pas remplacer. Année ça, je remplacer. Des années, je acheté un nouveau iPhone. Ça fait 2 ans que je pas acheté. Mon iPhone 13. Peut-être le 16 va sortir, je vais acheter. Mais je ne suis pas obligé de changer chaque année pour mon dernier cri. J'ai toujours l'excuse, mon iPhone, c'est mon outil de travail principal.
Oui, mais c'est pas chaque année obligé de changer. Il y a des années capables, il y a des années pas capables. Vous pouvez continuer à cliquer. Vous voyez la bouée de sauvetage? Il faut avoir un fonds d'urgence. Il faut un fonds d'urgence just in case. Mes amis, si vous courez, il faut gagner un bagage. Il faut un compte d'épargne. Il n'y a pas de minimum pour avoir un compte d'épargne. Très peu. 500 gouttes, 2500 gouttes, je ne sais pas. Il peut être lié au compte courant, mais les taux d'intérêt sont très bas ces jours-ci. Mais compte ça, il y aurait les entrées par sortie. Avant de faire mes dépenses, avant de payer mes bordereaux, avant de payer mes codes de crédit, je dépose un montant idem chaque mois dans mon compte d'épargne. C'est la première transaction que je fais quand je reçois mon salaire. Je dépose le montant de savings dans mon compte d'épargne. C'est ça que j'appelle payez-vous avant en faisant des économies, avant vos dépenses, avant vos bordereaux, avant vos billes. Ça ne veut pas dire gardez l'argent et puis ne payez pas vos billes. Vous devez être dans une situation où vos billes vous permettent de vous payer avant en faisant des économies. Okay? Il vous faut une bouée de sauvetage dans la vie. Il y a des surprises. Oui, un compte d'urgence avec 3 à 6 mois de votre salaire. C'est idéal. Au moins 6 mois. Si vous arrivez à faire plus, encore mieux. Vous pouvez continuer. Je vais arriver au moment où on peut poser des questions. La règle des 30-30-30-10, j'ai parlé de ça plusieurs fois à la radio et dans différentes activités. Je ne voulais pas rater l'occasion de partager ça avec vous aujourd'hui. Si vous gagnez 100 $, 30 $ pour vos dépenses essentielles. C'est quoi dépenses essentielles? À manger, une maison, et vous êtes obligé de vous habiller, mais vous n'êtes pas obligé de vous habiller avec des marques. 30% pour les dépenses non essentielles. Dépenses non essentielles, c'est par exemple votre véhicule, vous pourriez prendre une roue libre, c'est un sac à main un peu plus joli qu'un autre. C'est des choses que vous voulez avoir, aller à une fête, c'est non essentiel, aller à un bal et faire un week-end, faire un voyage, c'est non essentiel. 30% d'épargne, c'est une cible. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire 30%, mais qui font du 20%. Si vous êtes consistant à 20% de vos revenus, ça marche. Je ne recommande pas d'aller moins que 20%. Si vous êtes capable de faire 30% ou plus, c'est bon. Il y a un 10% qui flotte, qui vous pouvez mettre dans les dépenses essentielles si vous avez un loyer un petit peu plus cher, dans vos dépenses non essentielles, une année où vous célébrez quelque chose, vous allez faire une grande fête, ou si vous êtes capable de mettre les 10% de votre épargne et vivre avec 60% de vos revenus, nous, bon net. Mais ce n'est pas facile de faire ça. Moi, je n'ai jamais pu économiser 40% de mes revenus. J'ai toujours essayé de faire entre 20 et 30%. On continue, on est presque à la fin. Continuez votre éducation financière, guys. Il y a plein de ressources en ligne. Lisez des livres, écoutez des podcasts. Malheureusement, mon podcast n'est pas très à jour. Un des meilleurs livres que ma maman m'avait passé, c'était Père riche, Père pauvre, qui, je crois, malgré que j'avais commencé déjà à avoir une mentalité de riche et une mentalité qui est non et limitative, et je pense que lire ce livre et d'autres livres de Kiyosaki m'ont permis de bien comprendre certains principes sur les économies, sur les investissements immobiliers, sur les capacités de prendre des risques. On pourrait parler sur la gestion de finances personnelles pendant des heures et nous ne pas de bagages pour nous dire. Mais continuez à faire votre éducation. Il y a plein de ressources en ligne. Lisez des livres. Il y a plein de livres qui sont disponibles gratuitement. Et maintenant, avec les AI, vous pouvez leur demander de vous faire un résumé du livre, si c'est des livres bien connus. Demandez de vous faire un résumé par chapitre et vous allez avoir les principes de base si vous n'êtes pas en mesure de vous acheter un livre. Et vous pouvez faire des plans financiers aussi avec ChatGPT, guys. Évitez les erreurs des jeunes et faites des investissements avant d'être prêt, OK?
Et les gens qui font des investissements, s'ils n'étaient pas prêts, ils ont fait tel bagage pour montrer qu'ils ont acheté une machine et puis ils n'ont pas de quoi pour payer le loyer. Et mettre trop d'argent dans un véhicule, guys, j'ai toujours acheté un véhicule usagé. Toujours. La première fois que j'ai acheté un véhicule neuf, j'ai acheté un véhicule en 2016 que la Inoto avait oublié dans le garage depuis 2013. Donc, c'est un véhicule année 2013 qui était 0 milléage. Mais moi, je un deal qui fait que je prends une machine flambant neuf. Mais c'est parce que le était 3 ans, il était déjà dévalué dans le livre. Je un deal et puis m'acheter un véhicule neuf. Pas quitter. Si vous êtes à la banque et vous avez des plans et que vous avez des trucs, très bien. Mais sinon, cherchez des bons deals. Là, nous capables, là, nous arrivons à un certain niveau de confort financier, on a fait des belles. Là, j'ai acheté un véhicule en Floride l'année dernière, j'ai acheté un véhicule usagé. Pas de folie en rien. Moi, pas de folie en rien. OK? Donc, gardez un équilibre entre vos dettes, vos codes de crédit et vos revenus. Ne continuez pas à payer le minimum. Ça arrive, mais payez plus que ce que vous devriez payer pour payer le moins d'intérêt que possible. Ne dépensez pas trop dans les loisirs, dans la mode, pour impressionner des amis. Ça ne vaut pas la peine. Le puis devant, nous non échec, nous non faillite, il y a dit, mes amis, Jean moun sa tap krasé l'argent, Jean tap fêté, est-ce qu'on songe qu'un tel, il te paraît à un gros sac à main, il tap fait ouais, te pété champagne. Y a bien tant ouais, yo te ouais ça pour nous. Jodi, on doit penser qu'on va impressionner dans 3-4 ans, il y a trop content pointer doit sous pour dire, bah étonné que Christine fait faillite. Jodi, on te ouais ça pour lui. OK? En attendant d'investir pour votre retraite, préparez-vous. J'ai 47 ans. Je jouis aujourd'hui des décisions que j'ai prises quand j'avais entre 24 et 28 ans, guys. J'ai fait très peu de choses aujourd'hui qui me sont notables dans la fin de ma trentaine. Bavle bay moun 40 ans, mauvaise nouvelle, non, il y a toujours l'opportunité de faire quelque chose. Mais je vous partage que mon histoire à moi, les choses dont je vis aujourd'hui, je les ai créées dans la vingtaine. J'ai commencé un petit peu bonheur, tout, j'étais un peu précoce, je commencé à travailler bonheur, je finis l'école bonheur, mais tout ça que je travaille aujourd'hui en Dagmar, moi créé dans la vingtaine. Et là, toujours, nous avons 16 ans, c'est de ça que je vis aujourd'hui. OK? Et un pile bagage que je réalise après, c'est grâce à Dagmar. On dit, graisse cochon, cuite cochon. Continuez. Oui, continuez. OK? Dernier mot, c'est votre argent, vos objectifs, à vous de jouer. OK? Vous qu'on dit, mais si l'argent mesure un gars, moi, dit, c'est mesure un gamme qui bon mesure l'argent. L'argent est pour moi une chose très positive. J'ai du stress d'argent, ça m'arrive, mais je gère parce que je travaille toujours à partir d'un plan. J'ai eu des surprises, la vie est pleine de surprises, mais j'ai toujours un petit backup quelque part, un petit côté me desserrer, même dans sa cas, même petit monde. Pour faire mes cas vide, si me fouille dans petit poche dans sa cas même, j'ai nos $50, 100, 2000 gouttes quand même. C'est comme un petit cop moi ployer, me fouiller dans petit poche, me fouiller là bas en licence, me fouiller dans côté pour ne pas faire partie de dépenses tous les jours. Ça arrive déjà, moi ils vont côté me bloquer puis là me fouiller dans sac là, moi joindre un petit monnaie dépanner. Bon $100 pour pas doit dépenser si c'est pas urgence, laisser dernier $100 ça s'employer des licences là, pas moyen. Peut continuer. Je crois qu'on arrive au bout de la présentation. Je peux prendre vos commentaires, questions, partage d'expérience. Je suis tout à vous. J'espère que ça a fait du sens. Maïka, tu es là? Oui, je suis là. Merci beaucoup, Christine. Je prends la liberté de vous appeler par votre prénom. Absolument. C'est pas un problème.
Merci beaucoup. Bon, moi, personnellement, moi, tellement apprendre un pile bagay, et puis, grand pile bagay, moi, tendre, moi, faire, que moi, vivre. Donc, moi, trouvé que c'était vraiment super extraordinaire. Et avant que nous passer pour l'autre question, bon, je courir rapidement dire une petite expérience que j'ai gagnée, parce que est là, évidemment. Et moi, rappelé, moi, toujours aimé lire. En pile, toujours plein de livres depuis longtemps. Tu me fait dans baleine, ma fumée pour me lire. Et puis, je ne sais pas qui j'en ni comment, bon, je ne pas songer bien entendu. Côté, je n'ai 100 dollars, moi, pour le livre là. Même j'ai l'impression d'oublier. Moi, parti mal étudié. Un an et demi plus tard, moi, rentré dans le pays, peut-être après un autre 2 mois encore. Et puis, je me juste dit, ah, ma fin, bon, où est les livres, moi? Non, au moment que moi, je n'ai pas l'argent. Et puis, je tombe sous l'argent, sous 100 dollars. Et puis, je me dis, donc, ça veut dire ça sur l'argent qu'il a pendant 2 ans pratiquement, que pas jamais vivre. Mais c'est toujours bien, comme si pour faire économie, pour côté l'argent, j'aime toujours dire, là, depuis stress à monter dans la tête, cherchez plus l'argent. Merci Tout beaucoup. à fait. Moi, certain que, et pas seulement moi-même qui apprends, mais qu'on y a question ouvri, si nous avons une question, nous avons lever maintenant. Et puis, peut-être pour me faire place avec Christine pour y répondre. Chantal, si tu peux, j'ai besoin de voir toute la salle, comme ça je pourrais voir les mains levées. Tu peux faire toi-même OK, et c'est en bon, faisant un gallery view. la galerie, voilà. OK, donc vous pouvez lever la main s'il y a des questions. OK, je vois Michael Jaël Richard. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Naïka, Oui, oui, Voilà. je crois qu'il y a une d'accord, je question peux. sur le chat Oui, aussi. Michael, c'est toi? Tu veux poser ta Oui, question? oui, c'est moi. Hmm. Bonsoir tout le monde, bonsoir à Marie-Lise, bonsoir particulièrement à notre intervenante qui a tellement bien parlé et qui a parlé avec réalisme de tout ce que nous vivons en ce moment. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que normalement, un employé qui a moins de 50 000 gourdes, je parle des professionnels, en fait, des gens qui ont le salaire minimum, etc., etc., est-ce que ces personnes peuvent vraiment euh, établir un budget? C'est une question assez particulière, oui, parce que je sais que la réponse est oui, par défaut, mais avec cette histoire d'inflation, est-ce que, Madame Christine, vous pensez que ces gens peuvent vraiment faire un budget, faire 30, 30, 30, 10, etc. Merci. Écoute, et dans tous les pays du monde, il y a des gens qui ont un salaire minimum. Malheureusement, on est dans un moment particulier en Haïti, on a une crise socio-politico-économico, toute bagaille prolongée qui ne nous permet pas de toujours être capable de faire des plans. Maintenant, plus on est bas dans l'échelle, plus c'est difficile de rester à l'intérieur d'un budget, mais les principes sont quand même applicables à tout le monde. Quand tu es au bas de l'échelle, si tu as 8 enfants, budget n'est pas possible. Ou pas jamais qu'à respecter le budget. Mais quand tu es en bas de l'échelle, que tu es dans un mode salaire minimum, si tu as un seul enfant, il y a beaucoup plus de choses que tu peux gérer si tu es capable de gérer ce genre de choses. Malheureusement, les gens qui travaillent dans des milieux de salaire minimum, dans les usines, comme personnel de maison, n'ont pas toujours le niveau d'éducation qu'il faut dans notre société. Mais les cadres qui m'entendent aujourd'hui, les jeunes qui m'entendent aujourd'hui, vous êtes à un niveau où vous devez être capable de faire des petites économies et d'appliquer les 30-30-30. Tu peux commencer par appliquer 10, tu peux commencer par appliquer 20. J'ai travaillé comme il faut avant de travailler, voilà. J'ai fait des formations de comptabilité avec des marchands de cigarettes dans la rue. Je leur ai appris à économiser, je les ai aidés à ouvrir des comptes en banque et des carnets d'épargne dans les banques. OK? Les marchands de cigarettes, jusqu'à présent, quand je les vois à Pétionville avec la petite chose qu'ils tiennent leur plateau de cigarettes, il y aurait les nénènes. Parce que c'est moi qui t'apprends comment pour faire économie, c'est moi qui t'ai ouvert carnet pour eux dans une banque. Donc, c'est pas parce que vous vendez cigarette dans la rue que vous pas casser 100 gouttes, 500 gouttes, 1000 gouttes, 2000 gouttes. OK? Il y a des côtés que vous pouvez faire des sacrifices. Il y a des moments qui sont plus difficiles. Je vous ai dit que même moi, qui suis l'experte qui vous parle aujourd'hui, j'ai une carte de crédit que je n'arrive pas à faire baisser. OK?
Mais ce n'est pas une chose qui est constante dans ma vie, c'est une chose qui est constante depuis quelques mois. J'ai des revenus qui ont baissé. Je n'ai pas baissé mes dépenses assez parce que j'avais des obligations aussi. Mais il faudra que je rattrape ça dans les mois qui suivent, soit en trouvant une nouvelle source de revenus. M'appliquer dans 4 jobs semaine ça, pendant que je suis m'appliquer dans 4 consultations, il y a que pour me dire que pas prendre très fâché. Mais ça arrive, OK? Si on moun chita ou pas chercher ou pas joindre, moi-même m'appliquer, moi propriétaire entreprise, moi m'appliquer dans 4 consultations semaine ça. Moi gen une qui rejeté, gen 3 m'apprendre. Si on fait appel, tout appel d'offre que on fait pendant la période crise, on répond tout appel d'offre pour Dagmar. N'a fait comme en plus, il y a bon bonus fin d'année, OK? Si on moun chita ou attend, rien pas fini. Bon, j'aime joindre un dollar tomber saute dans le ciel là, mais ni pied bois que m'a souké que comme la tomber guys. Moi toujours lever, moi travail pour me faire ça m'a faire. Pas rien qui rive me par accident. J'ai fait des nuits blanches sans sommeil et pleine de stress à chercher des solutions. OK? Mais j'ai toujours récolté les fruits de mon travail. Donc, quel que soit le niveau, quelles que soient les circonstances, on peut perdre sa balance pendant un temps, mais il faut faire un plan et ajuster. Maintenant, quelqu'un qui fait 13 enfants n'aura jamais une situation économique stable. Il y a des décisions à prendre. Quelqu'un qui est toujours en train de jouer des jeux de hasard ou attendre un rêve qui ne peut pas venir, vous n'aurez pas de situation stable. Même moi, je vais bolette, c'est pour blague et puis me gagner, mais ce n'est pas parce que je tape une bolette pour me payer un bill. Je me dis, je fais tel rêve, comme on bon mon l'argent papier, je dis, mal jouer tel numéro, même si j'ai numéro, tout le monde n'a jouer, tout le monde gagne. C'est des choses culturelles, c'est comique. Le lendemain, tout employé dit, madame, vous pas te réveiller ce soir. Mais moi-même, c'est pas ça m'attend pour me joindre et pour me payer au bord, ça peut arrondir une fin de mois. Je vois qu'il y a Stéphanie Amboise qui lève la main, mais il y avait Myrlande Leroy qui avait posé une question dans le chat. Oui, justement, j'ai les questions par ordre parce que OK. Myrlande, la question de Myrlande. Myrlande, si tu veux bien ouvrir ton micro, tu peux poser ta question. Après Myrlande, ce sera Andy, j'ai XPS et j'ai Stéphanie Amboise. OK, Myrlande, parfait. tu peux poser ta question. Myrlande, tu es Oui, là? bonsoir tout le monde, bonsoir à la présentatrice, merci pour cette brillante présentation. Alors, je voulais savoir si elle a créé Dagmar pendant qu'elle travaillait et si c'est le cas, comment elle a fait pour gérer les différentes responsabilités entre son travail stable et Dagmar et son business, pardon. Merci. Okay, donc, comme je n'avais pas raconté mon histoire personnelle, et guys, m'a fait petit commerce depuis sous ban l'école Kaimel a lu. OK? Moi, toujours gon revenu sur les côtés. Kaimel a lu, m'te vend petit barrette ça yo, scrunchie. De ramasser tout retail kay grand-mère, m'a pratique élastique, grand-mère te couturière, m'a pratique élastique, me vend barrette. OK? Donc, nous sommes les mesdames ça yo, moun qui te l'école Kaimel, mesdames qui te vend barrette yo, c'était moi. M'te toujours un petit kop m'a brassé. Depuis gen kermesse, depuis gen levée de fonds, c'est moi que j'ai caisse, c'est moi que j'ai l'argent. OK, je suis toujours trésorière de toute bagaille net. Le mal dans l'université l'autre bord, moi commencé à faire un commerce sac à main avec mon ami qui est à Haïti. Le rentré en vacances, moi vendre sac à main, moi parti à cob sac à main, OK? M'a lâché sac, me fourrer un petit sac, non sac moyen, non gros sac, m'a dans ça net. Et puis, me passe gonle aucun bem la douane, monsieur dit madame combien sac ou gen dans valise ça? Me dit peut-être 30, mais t'es au moins 90. OK? Parce que m'te fourré un petit, non moyen et moyen non gros. Et par m'te payé billet d'avion pour m'entrer en décembre, m'konne m'bral faire comme décembre avec valise moi. L'homme travaille comme il faut, m'te ouvrir un petit magasin sous nom l'autre monde parce que m'pas de droit faire commerce, mais m'te ouvrir un magasin qui est les Machouboulot avec comme valise universitaire. Moi te ouvrir un magasin rad dans Pétionville que me fermé après tremblement de terre, guys. OK? Le kounya mal nan voilà, m'pas gen un business sous côté. M'te gen Machouboulot pendant quelques années, après ça m'vinn fermer Machouboulot. Le m'a quitté voilà et
moi ouvri Dagmar en dedans ma choubouloute. M'pas ko l'ouvri Dagmar pendant me te voilà. M'pas pas gérer job ça qui t'a fait me travailler jusqu'à 2-3 heures du matin du lundi au dimanche. Et ma choubouloute te gen 4-5 ans, m'te gen employé qui kon vendre, moi te gen kounya pendant que m'quitte et voilà. Nous songe me dit nous m'a acheté caille côté Dagmar hier, mal mette Dagmar en dans ma choubouloute, moi même à graphiste. Nous chitons dans ma choubouloute, n'a travaillé dans petit dépôt ma choubouloute là, client devant pas acheter culotte, pantalon, sac à main et puis moi derrière m'a commencé Dagmar jusqu'à ce que me fini transaction calan et puis Dagmar move dans côté local mais me habité dans caille ça tout. Donc me te kembe on pièce pour Dagmar et puis me habité dans l'escalade parce que me pas payer deux delco, deux sécurité, deux billets DH, compresser bagay yo, mettre tout bagay en grain côté et puis l'homme était capable de quitter espace là pour Dagmar, mais habiter l'autre côté. Donc, j'ai toujours eu des choses. Je crois que j'ai répondu à ta question déjà en disant que j'ai Dagmar aujourd'hui, j'ai un salaire fixe, mais j'ai toujours une petite consultation sur les côtés. J'avais une belle consultation que j'ai perdue depuis 1 an et demi. J'ai appliqué dans 4 choses à temps partiel cette semaine. Il y a une qui déjà refusé, me prier pour moi que une nan 3 l'autre au moins après répondre. Mais pas prier pour tous les 3 répondre non parce que je ne peux pas gérer. Mais moi toujours un petit bagage m'a gérer sur les côtés. Eh bien, Toujours. la petite prière, c'est sans doute bon Dieu, bon courage, bon Dieu, bon pas. On va continuer avec Andy pour la prochaine question, mais Mirlande est satisfaite parce que l'été fatigue. Oui, elle a dit merci aussi dans le chat. Andy, est-ce que tu es là? Tu peux ouvrir ton micro ou bien je lis tout simplement la question pour faire plus vite. Donc, Lydie, est-ce que la meilleure manière de gérer son stress financier, c'est de... Comment? OK, c'est concernant la discipline. C'est ça. Donc, la meilleure manière de gérer son stress financier est de... Écoute, il y a des gens qui sont de nature toujours stressés sur tout. Moun qui toujours stressé sur tout bagage, il ne peut pas gérer rien. Donc, il faut gérer le stress, point barre. OK? Et il faut faire du sport, il faut apprendre à se contrôler, faire des prières, si c'est ça seulement nous joindre. OK? Mais il faut trouver des manières de gérer son stress. Moi, je travaille beaucoup et je suis hyper tendue, donc je fais des massages réguliers. Je fais du sport. J'avais arrêté de faire du sport pendant quelques années, mais ça m'aide énormément depuis que j'ai recommencé à faire un petit sport, pas très high impact. Je ne joue pas au football, je ne fais pas des choses très difficiles, mais des petits exercices, des petits mouvements et au sol. Ça m'aide à gérer mon stress et j'essaie de garder une mentalité toujours positive. OK? Donc, je suis de nature positive sur tous les sujets. Ça qu'arrive, 4 mots qu'on côté me joindre l'argent pour me payer bill ça et puis faire pour nous mettre tout le monde. M'a raconté une petite histoire, mon ami qui relève mon jour qui dit et un monde qui te un gros poste, m'pas pas détail. Il dit il besoin prêter 25 000 gouttes. Et puis il dit que il y a des bails personnels pour régler etc. Me dit m'ba répondre mon que m'pa 25 000 gouttes là, mais elle pas même quoi. Parce que là, regardez, me ouais que me semblait que m'obligeait à 25 000 gouttes. Et puis, il est venu à mon bureau, je lui ai dit, bon, je vais te donner l'argent, mais je te jure, je n'ai pas les moyens aujourd'hui. Je le fais parce que, et moi, je dis en anglais, what goes around comes around. Tout ça va dans l'univers là à tourner pour si moun nous pas quoi si me dit nous le même jour je reçois l'appel d'un de mes locataires qui me dit Madame Jacques, on a des problèmes de budget. Avant que c'était une ONG qui louait un petit espace de moi à côté de Dagmar, il dit on a des problèmes de budget, on voudrait et avant que Kobla fini dans l'organisation, nous voulons payer 1 an d'avance de loyer. Si moun moi bail 25 000 gouttes, le même jour j'ai touché 24 000 $ que je n'avais aucune intention de recevoir parce que ça, mon contrat ne demandait pas qu'on me paye une fois par an à l'avance. Les gens m'ont demandé est-ce que vous pouvez reprendre le contrat? Est-ce que vous pouvez reprendre le contrat et nous exiger une fois par an? Et c'est comme ça que j'ai loué. Cette maison n'est pas louée malheureusement ces jours-ci, mais
c'est comme ça que j'ai pu chose, et puis me dit, mon Dieu, merci, chaque fois que je un signal, ou ben, moi, même, je vous le jure, je me 25 000 gouttes ça jouant, moi, pas de gagner pour me bailler. Même te ouais, moun dans la situation, moi, fais geste ça, et puis, l'univers l'envoie pour moi immédiatement, sans rester temps. En tout cas, quiconque demande reçoit, n'est-ce pas? Voilà. Donc, avec tout un public positif de plus de 76 personnes qui t'a suivi, peut-être que vous pas t'a regardé, donc nous devons faire petit rapport là pour te ouais, nous on continue avec question yo. Nous avons XPS que ou toujours là ou ka ouvrir micro pour poser question. XPS. Ok, il écrit, je pense que dans votre analyse, vous avez oublié de mentionner la fonction première de la monnaie, qui n'est rien d'autre qu'un simple intermédiaire d'échange. Je préfère dire que le stress dont vous parlez est lié au développement de la société capitaliste qui construit un monde matérialiste. Donc, Christine, c'est dans les commentaires. Je ne sais pas si vous voulez faire un petit... Écoute, moi, j'ai rien contre le capitalisme et j'ai rien contre un monde matérialiste si on peut se le permettre. Bien sûr. Moi, je n'ai rien. Un monde capitaliste n'est pas négatif. Au contraire, il y a beaucoup d'opportunités dans le monde capitaliste. Et une société matérialiste, ça dépend qu'est-ce qui est matérialiste. Est-ce que je pouvais avoir un EDMPZ? Oui. Est-ce que je veux mon iPhone? Oui. Est-ce que je peux me permettre mon iPhone? Oui. Est-ce que je vais acheter iPhone 14 ou 15? Non. Est-ce que je vais l'acheter 16 ans? M'en ville en pile. On verra. OK? Donc, il n'y a rien de la société de consommation, ça marche. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous dépensez ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Voilà. Il faut savoir si on veut gérer son stress ou pas et comment le OK? gérer. Il y a des situations qui arrivent dans la vie, guys. Ça peut arriver que tu as une situation que c'est des imprévus. OK? Mais mieux vous étiez préparé. Je vais répondre à un commentaire que je vois avant XPS de Néhémie Jean qui dit qui conseil vous pouvez donner à une personne Kylie Boot, l'école petite li poko fin payer, li doit la banque malgré qu'elle a 2 jobs. Elle est peut-être dans les mauvais jobs. Peut-être qu'il pas doué la banque. Il y a des situations que la vie a mette devant. Plus tu es préparé, plus tu as fait face à lui. OK? Moi, j'ai plusieurs dettes la banque année ça. Moi, al devant la banque, me dit, revenu me baisser. Moi, besoin de consolider prêt yo. Moi, t'ai resté 4 ans pour me payer. Moi, prolonger dette là sous 10 ans. Qui ça la banque l'a fait? La banque l'a obligé d'écouter, parce que je ne pas menti. Je dépense, je t'a fin payer à 50 ans, et bien, quand moi là pour 56. Si bah yo vin mieux avant, gars, ce que je vous dis là, c'est pas des histoires, c'est de la vérité. Je suis allé voir mon officier de crédit, je lui ai dit, mes revenus ont baissé, carrément pas loué, consultation me campé, nous connaissons une situation pays, taux d'intérêt à la banque monté, moi pas capable, moi besoin de refinancer tout bagage ça yo, m'a re-signer, il y a des petits frais pour refaire les dossiers, m'a marre ceinture m'a fait, d'ailleurs me faire mettre frais dans montant y a en plus là pour que je gérer. Et puis, moi, prolonger pour 10 ans. Je 4 ans. Est-ce que je fais un marche arrière? Oui, peut-être. Mais est-ce que je dis que je saisi le caille moi bout? Non. Moi, connais 1er décembre, il faut me payer loyer. Je ne peux pas attendre 29 novembre pour me chercher compte côté quoi blanc pour sortir. Moi, connais depuis 1er décembre l'année prochaine, il faut me payer loyer. 1er décembre, on venu, oui, dans 2 mois, 3 mois. Moi, connais. OK? Moi, connais. Donc, mieux vous planifiez, moins vous êtes paniqué quand il y a une surprise. On ne peut pas dire, li pas de côté l'école petite après aller, quand papa ti moun ou travailler de job. OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'était quoi le plan? Pourquoi vous êtes off course dans le plan? Il y a des situations qui arrivent dans la vie, guys, côté que la vie a banou et comme on dit en anglais, lemon. OK? Ça, c'est impossible de dire que ça ne peut pas arriver.
Moi, j'ai eu un événement dans ma vie qui a changé toute ma vie, changé tous mes plans. Quand j'étais à la comme il faut, je me rendais au Gonaïve, j'ai fait un accident de voiture, j'ai passé 1 an en chaise roulante. OK? Mon bras droit ne répondait pas, j'étais handicapée, je ne pouvais pas travailler, je n'avais pas de revenus. Grâce à Dieu, j'ai pu compter sur ma famille qui a tout pris en charge, mes parents, à qui je dois tout ce que je suis aujourd'hui. OK? Sans hésiter, ils ont mis en jeu leurs propres économies. Mais c'est parce que ils ont gagné que ils ont pris en charge. C'est parce que ils ont gagné, parce que ils ont fait des sacrifices pour être serrés. OK? Donc, mieux on est préparé, moins les surprises vous frappent fort. Pas de personne qui connaît que le deux jobs. Pour un troisième, difficile. Prends une online, cherchez une qui paye au mieux. OK? Ou gen l'argent un job qui paye au mieux, mais gen moins prestige. Gen moun qui rete non job parce que c'est le titre, c'est le chose, je ne vais pas faire tel bagage, même si je t'ai joué mieux, non l'autre côté. Donc, moi, je vais faire ce que je dois faire pour payer mes billes. Ça pour que j'aime arriver pour me pas payer, y compris négocier avec la banque qu'on me donne un peu plus de temps. Ça me coûte plus cher, je vais payer plus d'intérêt. Mais je sais quand ça va venir et je prévois. Voilà, merci. J'espère que la question, du moins. Est-ce que je peux commenter, s'il vous plaît? Je ne sais pas. En attendant XPS, tu as déjà eu un commentaire. On veut laisser la place à tout le monde. J'ai 3 autres personnes. Si tu veux bien, peut-être garder en tête. Et puis après ces 3 personnes, je pourrais te rappeler. Est-ce que c'est bon? Ça va pour toi? Oui, c'est possible. D'accord. Donc, il y a Stéphanie Amboise, Jeff Landel Jeffra et Joël Jean-Georges. Je commence avec Stéphanie Amboise. Stéphanie, est-ce que tu es là? Voilà. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. Bonsoir à Marie-Lise, bonsoir Christine. Ça fait plaisir de t'entendre. Je suis une grande fan, surtout de tes podcasts de motivation et tout. Je suis depuis assez longtemps. Allô? Vous m'entendez? Je ne t'entends pas très bien. J'ai monté mon volume. Vas-y, reprends. Alors. Ah, ok. Attends, je vais Ça va, je t'entends. Ah, ok. Oui, alors je disais que je suis depuis très longtemps. Là maintenant, moi-même, j'ai une question un petit peu personnelle. Étant la fille de parents modestes, c'est-à-dire qui ont tout investi dans leur enfant, et là maintenant, arrivé à un âge de la trentaine, tu travailles, ça va mieux, tu peux faire des économies, mais c'est toute la famille qui repose sur toi, à savoir les parents, tu leur dois tout. Et de temps en temps, comme on connaît grand mounio, il y a malade, de temps en temps, une opération pour faire. Et des économies que tu fais pour tes études et tout, ça, comme si ça passe par la fenêtre dans le moment que, bon, c'est tout ça. Bon, par rapport à cette situation-là, donc c'est un exemple, je suis sûre que beaucoup d'entre vous vivent des situations similaires. Quel serait ton meilleur conseil? Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Je sais que comme si par rapport à toi, c'est pas la même chose, mais vu tes expériences et tout, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des tips pour ça? Merci. Écoute, c'est une situation qu'on revoit beaucoup, et surtout ces jours-ci, parce qu'il y a des gens qui perdent leurs emplois, il y a des gens qui perdent leurs revenus, il y a des gens qui sont en situation vraiment difficile. Et même les gens qui ont des parents qui peuvent dépendre d'eux, en général, ils le savent à l'avance. La planification, c'est la clé, guys. La planification, c'est la clé. Et puis, moi, je dois tout à mes parents et quel que soit ça au besoin, m'a toujours fait tout ça capable pour me. Mais parfois dans la vie, il faut pouvoir secouer quelqu'un qui ne se secoue pas aussi. On ne peut pas toujours tout endosser pour tout le monde. Des fois, on a demandé un bagage, c'est comme sous douelle. Donc, pas sentir que mon enfant fait effort pour tête. Des fois, il vaut mieux donner à quelqu'un une connaissance ou bien un encouragement à faire quelque chose, aider le fond business, parce que on a tout le temps longer, bali. Il y a des situations où il y a des gens malades, où il y a des choses, ce sont des circonstances de la vie. Encore, le mieux on avait planifié, le moins il y aura de problème. Par exemple, quelqu'un pourrait, si elle a les moyens, au lieu de faire l'économie ou bien de dépenser des choses, prendre une assurance pour un parent. Comme ça, quand il y a des problèmes, quand il y a quelque chose, on prépare qu'il y ait une assurance santé ou bien une assurance enterrement ou bien quelque chose qui vous permette de faire face à des surprises de la vie. Guys, pas rien que il y a des surprises. On a un phénomène en Haïti d'insécurité.
qui peut ruiner quelqu'un du jour au lendemain. OK? Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Je ne veux pas utiliser le gros mot. OK? J'aime pas parler de ces choses-là. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Mais il y a des précautions qu'on peut prendre. Il y a des choses qu'on peut préparer. Il y a des économies. Il y a des choses. Si vous aviez un bon crédit à la banque et que vous aviez une relation avec la banque, quand vous êtes en difficulté, vous pouvez parler à votre banque. Mais si vous avez l'habitude de ne pas payer vos bordereaux et de rater les paiements de vos cartes de crédit quand vous aurez besoin de quelque chose d'autre, on ne va pas pouvoir vous donner. Donc, mieux il y a un plan, mieux vous êtes capable de faire face aux imprévus et aux situations particulières de la vie. Malheureusement, c'est pas, on ne peut pas répondre à toutes les situations. Et comme j'ai dit, la vie des fois a des surprises, mais le mieux on est préparé, c'est le mieux. Tout dépend de la planification. Oui. Voilà. Donc, je continue maintenant avec Jeff Landel-Giffra. Jeff, tu as la main levée. Si tu peux ouvrir ton micro maintenant. Bonsoir, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très On bien. t'entend. D'accord. Je félicite la présentatrice pour sa présentation. C'est super. Déjà, j'ai appris beaucoup de choses, même quand j'ai perdu 30 minutes de la présentation. J'ai monté un peu trop tard. Et ma question, c'est que, alors, vous avez répondu partiellement quand vous avez dit que c'est pas le niveau de revenu, mais c'est le niveau de connaissance de la personne. Malheureusement, les personnes qui ont un revenu moindre n'ont pas le niveau de connaissance essentiel pour s'en sortir. Mais On n'a ma pas question reste toujours quand même, accès. bon, voilà. Mais ma question reste quand même, d'après vous, quel est le niveau de revenu raisonnable et le niveau de responsabilité raisonnable qu'une personne devrait avoir pour s'en sortir plus facilement financièrement? Écoute, ça, c'est une question qui est très personnelle. Il n'y a pas une réponse parce que il faut vivre en dessous de ses moyens. Je ne sais pas si tu as raté cette partie de la présentation. Si tu gagnes 10 $, tu dois vivre avec moins que 10 $. Maintenant, ce n'est pas évident, OK, de pouvoir toujours vivre en dessous de ce qu'on gagne. Donc, tu as deux choix. Vivre en dessous de ce que tu gagnes ou chercher à gagner davantage. On est dans une société qui est un peu difficile. Moi, je vous dis que malgré ce que vous voyez, peut-être tout le monde pense que je peux vivre le train de vie que je mène à partir d'une seule source de revenus. Je n'ai jamais eu une seule source de revenus. Même quand je travaillais pour une des grandes boîtes, j'ai toujours fait un petit commerce sur les côtés. J'ai vendu des bijoux, j'ai vendu des choses, j'ai fait des choses en chambre, j'ai toujours eu quelque chose on the side. À un certain moment, j'aidais les gens à refaire leur CV. Je faisais des consultations personnelles de finances. J'ai aidé des entreprises à se restructurer. Je cherchais ce qu'il fallait pour faire face à mes obligations. Mais c'est parce que je savais quelles étaient mes obligations et je savais ce que devaient être mes revenus pour faire face à ces obligations. Parce que je ne peux pas tête me mentir. Je connais dans fin mois, 1er novembre, 1er décembre, je vais pour me payer un an d'avance loyer. Donc, c'est soit chaque mois, je fais un petit cob sur côté ou bien je connais un cob qui va rentrer le 1er septembre ou bien le 1er octobre qui va permettre de payer un an d'avance. Parce que moi, je paie mon loyer un an d'avance. OK? OK. Donc, super. Voilà. Il faut planifier. Et nous avons la dernière question de Joël. Jeff, si tu peux baisser la main, ça va m'aider. Merci. Joël, maintenant, tu peux baisser la main et ouvrir ton micro pour poser ta question. Joël, tu es là? Okay. Oui, Naïka, je suis là. Vas-y, tu peux poser la question. OK. Merci, Naïka, notre intervenante. Et moi, retrouve surtout dans le début intervention, hein, parce que moi, réalise que on expert dans mettre l'argent de côté et même oublier l'argent. Je songe ça gagne 5 ans de cela peut-être que au moment que je l'argent, même pas chercher l'argent, mais même l'argent, et puis je cherche un bagage non valise que j'ai longtemps que je vais utiliser, moi tomber sur 60 000 gouttes dans la chambre. C'est pas de comme qui te saute dans l'air, qui te saute dans l'air tombé, c'est un comme que je oublié,
qui était pour moi, et même jusqu'à présent, je me songe qui l'est ak pas qui l'aime de mettre comme là dans valise, sauf que l'aime réaliser comme là, li, comment on dit en créole, comme la senti, moi, hésite tellement là longtemps. Et me bien content. Alors, moi, économiser l'argent, surtout, les Haïti, bien entendu, les voyager, c'est fini. Mais, quand il y a une question que je me poser à intervenante là, pour me venir avec question, hein, c'est par rapport au fait, par exemple, moi-même, ça fait quelques années depuis que moi prends habitude pour moi économiser, alors pour moi épargner la banque, mais en dollars américains. Alors, situation actuelle là, l'ivine fait que, alors, moi, je trouve que le bon pour moi, parce que même l'aime ta envie, pour aimer, non, comme que ma épargné depuis quelques temps, en dollars là, je ne suis pas capable parce que la banque pas de dollars, donc du coup, moi, des dollars, c'est comme c'est pas quitter dollars tomber dans même, depuis tomber dans même, ils peuvent sortir. Mais maintenant, comme dans une situation de panique, et comme si maintenant de tête moins, est-ce que vraiment je ne peux pas lever du jour au lendemain et que même genre pour le moment banque permettre le droit pour dire pas gain dollar, est-ce que ça pas arriver tout le bon écoute situation fait que banque là obligé je sais pas peut-être non parce que je suis pas un professionnel dans le secteur bancaire qui fait que ça est paniqué mais maintenant moi est-ce qu'il pas possible ici en Haïti pour nous lever du jour au lendemain dans que bon ou tu gain comme dans banque là mettre col dehors même j'ai coopérative te mettre col dehors c'est ça parce que moi nous mettons un peu l'accent sur épargner la banque moi-même actuellement moi j'ai problème ça avec épargne la banque là maintenant moi est-ce que nous pas jouer une surprise on joue quelconque qui sont pensés de ça madame Coupé? Je ne vais pas répondre comme expert banquier parce que je ne suis surtout pas, je parle finance personnelle, mais je pense que, et j'ai entendu des interventions de régulateurs qui disent que le système bancaire est en bonne santé. Il y a un problème de numéraire à la banque, c'est parce que Haïti n'a pas imprimé dollars. Et malheureusement, comme on n'est pas nous, ils ont monté leur ouvlé, ils font descendre leur ouvlé, ils ont stabilisé leur ouvlé de temps en temps, et ou pas sûr combien ça vaut. Et la plupart des gens économisent en dollars. Et comme il y a beaucoup de gens qui voyagent, chaque fois qu'ils voyagent, ils prennent des billets, ils repartent à Kyo. Et on est à la merci des gouvernements américains pour qu'on nous envoie de l'argent. C'est pour ça que les banques ne sont pas en mesure de vous donner des dollars. Parce qu'il y a plus d'argent qui ressort que d'argent qui rentre en billets cash. Donc, il y a un problème de numéraire. Les billets ne sont pas disponibles, mais les transactions digitales en dollars, soit un transfert, soit un chèque, sont toujours disponibles. Et moi, j'épargne dans les banques et j'ai confiance au système bancaire haïtien jusqu'à nouvel ordre. Malheureusement, je ne peux pas dire que j'ai 100% confiance dans la monnaie good parce que avec l'inflation, les crises et multiples prolongées qui créent de l'instabilité, qui font partir des investissements, qui ont toutes sortes d'impacts sur notre société, il est difficile d'économiser seulement en good et savoir que demain matin, good là a vaut. Moi, songez le $1 te 40 good. Moi, songez le $1 te 40 good. Nous connaissons combien il y a, nous connaissons le monté plus haut. Donc, c'est très difficile de faire des prévisions en good aujourd'hui sur le long terme. Je dois avouer que ces 2 à 3 dernières années, le taux de change du dollar et de la goutte sont restés assez stables dans les environs des 130 et quelques, mais on a moins confiance dans notre monnaie que dans la monnaie étrangère, le dollar, l'euro ou autre chose. Donc, quand les gens ont la possibilité d'économiser dans une autre monnaie en dollars, c'est peut-être un peu mieux planifié aujourd'hui qu'en goutte. Je suis sûre qu'il est impossible que du jour au lendemain, ce que tu as dit tout à l'heure, que le secteur bancaire pourrait soit foutre le camp ou bien changer nos comptes de dollars à gouttes. Je pense que c'est impossible. Il y aurait une crise sans précédent et je ne crois pas que tu aies besoin de t'inquiéter pour ça. Pas dans le court terme en tout cas. On verra venir des choses, des signes avant-coureurs avant, mais ça pourrait faire complètement tomber et exploser le système bancaire. Donc, je ne vois pas ce genre de risque pour le moment. Vous pouvez continuer à épargner en toute quiétude dans toutes les banques de la place. Et je vois aussi, d'après ce que je vois, qu'on a des régulateurs
est assez sérieux et que la BRH gère assez bien ce système bancaire et que toutes les banques sont fiables. Voilà, donc Joël, j'espère que tu es satisfait de la Et réponse. c'est pas une opinion c'est une opinion personnelle, hein. Je suis surtout pas économiste et pas financière ni bancaire. En tout cas, merci beaucoup. Et je sais que normalement, on devait terminer à C'est ce 7h30. que j'allais te dire. Là, il est 7h32. Donc, je ne sais pas, Christine, est-ce que c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez peut-être répondre à une ou deux dernières questions ou... J'ai pas de problème. Une dernière Les question. gens sont là, il n'y a pas de problème. Les gens sont là? OK. Donc, je vais prendre une dernière question et puis on va prendre XPS qui devait parler tout à l'heure. Donc, on va prendre seulement deux dernières personnes. Merci. Et je vais prendre Nidji. Nidji, tu as une question, tu peux ouvrir ton micro. Après Nidji, ce sera XPS et ce sera tout pour les questions. Nidji, à toi. Hello, merci avant tout pour belle présentation ça que nous te bien jeudi à Marie-Lise, nous connaissons toujours comme ça. Merci parce que nous te avant tout prend initiative ça pour nous te mettre dimanche comment déjà les Dimanche d'Amaryllis. Dimanche d'Amaryllis, je pense que ça pour apporter un paquet de bagages à la communauté Toastmaster là. Et merci à Madame Coupetou. Avant tout, c'est un tirage les menevini ma bail sous une expérience que j'ai gagné tout as a business owner. Et puis après ça pour me poser une question rapidement. Nan même causé ou à parler de question de marque, question de luxe. C'est un business owner, je vends lunettes côté je vends des montures qui vraiment de belle qualité, de bonne qualité et qui belle aussi. Toujours qu'on a essayé informer et puis éduquer l'audience moins pour me capable dire que yo supposé au moins réaliste nan et nan dépense que y a fait. Parce que il y a une série de monde qui tout simplement le fait que ouais mon a mette et puis yo dit que yo ta supposé gagner tout juste son façon pour yo venir paraître et Yo sous bluff. comme sa compétiteur Yo sous bluff. Yo sous bluff ta pour foulay. Et voilà que malheureusement yo pas gen un fond de roulement qui ka répondre à ça. Li toujours bon le au moins ou garder qui gens ou pral retirer ça et puis qui gens la rentrer. Bien que nous sommes une finance qui pas trop fine correct même genre avec tout le monde mais nous a essayé faire un pile effort. J'aime te dire c'est un business owner mais pour Kounia malheureusement pas gagner un revenu fixe parce que dans le moment ça là pas travail. Question m'ta remen poser c'est demander qui gens ou penser que yon business owner capable maximiser profit entreprise pendant que la veiller sous gestion finance personnelle. Premier bail c'est que et qu'est-ce business sans pas portefeuille. Oui. On dit un pile docteur ça qui vient travailler avec parce que yon qui touché comme passer une enveloppe après-midi au prend il y a dans maquette et puis par contre combien comme clinique là entrer. OK? Comme business c'est comme business. Moi pas fouti font chèque d'Agma pour m'acheter une lunette. OK? C'est à partir de salaire que d'Agma paye que moi quand acheter une lunette. Est-ce que tu vois ce que je te dis? Donc, yes. Il faut faire une séparation entre vos entreprises et vos finances personnelles. Dagmar peut être très bien et puis Madame Jacques va mal, ou bien Madame Jacques en forme et puis Dagmar a un moment difficile. OK? Donc, comme chef d'entreprise, ça arrive que me prêtons $5,000 dans Dagmar pour me débloquer, mais puis attirer le super moins. Comme on peut prêter à un autre employé. Mais c'est deux fonds différents. Je ne peux pas utiliser les fonds de l'entreprise. D'ailleurs, on a un actionnariat. Je ne peux pas utiliser les fonds d'entreprise pour mes besoins personnels. OK? Donc, ton entreprise doit avoir un plan d'affaires pour maximiser ses profits et payer les employés, pas au niveau des besoins de son propriétaire, mais au niveau des capacités de l'entreprise de payer. J'aurais bien aimé que Dagmar double mon salaire. Ils n'ont pas les moyens.
aujourd'hui, je suis en train de vous dire que j'ai perdu une consultation, j'ai perdu un revenu. Pourquoi Dagmar n'a pas doublé mon salaire? Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Dagmar ne peut pas payer ce qu'ils n'ont pas. Donc, c'est aussi simple que ça. Mon entreprise a un plan d'entreprise, un plan d'affaires, une comptabilité formelle et mes besoins personnels n'ont rien à voir avec les capacités de l'entreprise. Je suis salarié comme tous les autres employés. À la fin de l'année, quand il y a des grands profits, je peux tirer des dividendes et arrondir mon année. Mais il n'y en a pas. Je dois faire autre chose. Il n'y en a pas. Ouais. OK? J'ai dit ça à plusieurs gens qui sont des professionnels, des médecins, des avocats. Ils touchent caisson et puis ils prennent enveloppe caisson, il y a la maquette. Et puis, dans fin mois, ils me disent combien de clinique la fait. Le docteur n'a pas connaît. Il n'a pas comptabilisé parce que caisse et clinique là, c'est portefeuille. Il n'a pas comme ça. Il pas comme ça. Ou qu'à faire un compte pour clinique là et puis après ça, dans fin d'année, on décide de tirer temps et pour quitter comme pour clinique là, papier hygiénique pour le payer courant. Si nous fait 3 mois sans payer, sans client pas venir, pour nous payer loyer, pour nous pas perdre du local, etc. Il y a des fonds d'urgence dans le business aussi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Eh oui, très bien. Merci d'avoir répondu. Voilà, donc on va passer à la dernière personne. XPS, est-ce que tu es toujours là? Oui, je suis là. Okay. Donc, rapidement, tu peux poser ta question ou bien, je ne sais pas, donner ton opinion. C'est plus un commentaire. Au fait, lié avec le premier commentaire que tu fait, et le stress lié à l'argent. Et madame a parlé de stress, comment pour gérer le stress. Au fait, d'un point de vue PAM, c'est stress qui est lié à l'argent, le plus aller dans le sens que la pression et jeunesse a subi actuellement. Et la pression de la réussite matérielle. Que société la façon société contemporaine a fonctionné, jeunesse actuelle là, il y a plus existentielle liée avec existence matérielle. Pour existence matérielle, il faut qu'on ait l'argent pour gérer l'existence matérielle. Ou besoin d'acheter une machine, ou besoin d'acheter une caille, ça c'est existence matérielle. Il faut qu'on ait l'argent pour acheter. Quand il y a dans société que côté 60% population à vivre dans l'extrême pauvreté. Et comment 60% ça pour gérer le stress parce qu'elle n'a pas l'argent? Il existe. 60% ça, population, il existe, la vivre. 60% de monde ça n'a pas l'argent. Comment il y a géré le stress sur dans la société? Écoute, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est impossible de gérer tout. On a une société qui est particulière. Quand quelqu'un n'a pas de revenus, il ne peut pas avoir de dépenses. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que il y a un monde qui ne travaille, pas ta supposé capable de faire des dépenses. Maintenant, on a une quantité de choses qui font atténuer les niveaux de pauvreté. Il y a des gens qui reçoivent des dons, il y a des gens qui reçoivent des transferts, il y a des gens... Maintenant, ils doivent vivre à partir du transfert qu'ils reçoivent. Mais vous êtes capable de budgétiser un transfert s'il vient régulièrement et de rester à l'intérieur de ce transfert. Vous êtes capable de chercher un travail, vous êtes capable de faire une entreprise. On vit dans une société où beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas de revenus, mais ils n'ont pas de revenus formels. Tout le monde a payé son machin, tout le monde a payé un petit commerce, tout le monde a payé son brasseur, son raquetteur, son bagaille. Donc, il est difficile pour budgétiser leur pas un salaire fixe, mais toujours des moyens pour fixer un objectif de ce qu'on va chercher comme revenu. OK? Donc, si on monde d'accord, chita, bras croisés, pas de opportunité, pas de bagaille, n'aptan nos transferts, monde qui te compte bail transfert à 10 mois, ça n'est pas capable. C'est une situation différente, mais on n'a pas une société comme ça. On a une société très, très, très débrouillarde. On a une paysannerie très débrouillarde qui font peut-être du troc parfois, bon patate, ma bon banane. Mais il y a le marché, yo vend, yo joine, yo capable budgétiser parce que yo compte combien de patates qui dans pied, yo compte combien de patates yo pas récolter, yo compte ça yo te semé. Donc, faut que nous pas continuer à traîner des bagailles dans tête nous que l'argent son stress, l'argent son bagaille parce que Haïtien très commerçant et paysannerie nous très fort.
dans gérer l'argent et dans gérer budget. Ou nos paysans gérer à faire mieux que n'importe monde qui n'a job Port-au-Prince. Parce que yo gen un sens, yo gen bon sens dans la vie. Ya. Guys, l'argent pas rien. Rien. L'argent sont outils. L'argent pas rien. Moi-même, tout le temps me dit ça. C'est pas l'argent qui fait, c'est moi qui fais l'argent. Moi qu'on fait l'argent, mais moi travaille dur. Moi travaille 8 heures, 5 heures, mettre comme dans la rue, travaille 5 heures, 8 heures. Présentation ça nous n'a regardé aujourd'hui, moi préparer à 1 heure du matin. OK? C'est parce que même le m'a fait un bagage qui gratis parce que nous pas payer pour ça m'a fait aujourd'hui, m'ba nous dimanche après-midi, m'te gen droit moi en Floride, moi te gen droit à faire un autre programme, même te fin accepter invitation. Moi dit que m'ta fait et me faire avec respect. M'pa vle bay un bagay qui au rabais ou bien que m'pa mette tout cœur là-dedans pour porter présentation ça pour nous. Donc m'entre à 1 heure du matin, me dit mes amis, faut me préparer un bagay pour ti moun yo demain parce que demain matin faut mal belle même, faut mal à droite, faut mal à gauche. Donc moi c'est ça que le travail là. C'est pas m'pa faire jodi pour nous parce que m'te pensé que m'pa faire $500 après-midi non. Mais le m'a travail que c'est pour l'argent, que c'est pas pour l'argent, mettre même énergie en la donne, mettre même bagarre dans la donne. Mais demain matin, si nous besoin agence publicité, première agence qui vient dans tête nous, c'est Dagmar. Okay? Si nous devons nous recommander un monde, parce que demain matin, il y a une opportunité pour faire un monde parler en public avec un poste payant, n'a dit, ah, dame, ça te fait une belle impression, te fait une belle présentation à Marie-Lise son dimanche après-midi, on a l'opportunité. Donc, c'est une question de mentalité, de et ce que vous voulez, de où vous voulez aller. Moi, j'ai toujours eu un plan de vie, j'ai toujours eu plusieurs sources de revenus. Je n'ai jamais été une femme dépendante, mais je suis très contente d'être accompagnée avec mon mari qui m'aide quand on fait une bonne équipe quand on a besoin et on parle d'argent. Quand je n'en ai pas, je peux lui dire, je ne peux pas bluffer pour tant que la banque pour dire votre femme n'a pas payé sa carte de crédit. OK? On parle d'argent et quand il était mon boyfriend, on avait ouvert des comptes de crédit ensemble à la banque et on avait ouvert un compte en banque, un compte d'épargne. Je mettais plus à l'époque et puis il y a des moments dans la vie, c'est lui qui a mis plus. Très souvent dans la vie, c'est lui qui a mis plus. Donc, c'est le même compte qu'on a aujourd'hui après 20 ans ensemble. Donc, si les relations s'écrasent parce qu'on ne parle pas d'argent, donc, avoir une mentalité où est-ce que vous voyez l'argent comme un outil est beaucoup plus important que une mentalité où vous dites que oh pas de moyen, oh tout le monde pas gain, tout le monde haïtien c'est peuple qui pi débrouillard. Gon moi utiliser le à parler de Haïti que m'raï parce que dit que on est résilient, mais on est résilient, mais on est beaucoup plus que résilient, on est débrouillard. Là on monde pour le payer l'école petite li, la fait ça pour le faire pour le payer l'école petite li, pour l'habiller petite li pour l'école. Nous chaque année nous pensons la rentrée pas faite et puis la rentrée faite. Et puis, même si acheter le livre en cours de route, il acheté, nous sommes un peuple qui compte travail, nous sommes un peuple qui compte débrouiller, nous, un monde qui veut réussir à bras croisés ou à résultat bras croisés. Une petite phrase qui dit c'est travail pour arriver, même par contre l'autre jambe, par contre l'autre route. Moi, travail proportionnel à ça que je veux gagner. Bien sûr, je me dis, tout le monde pas même prix. Ou gen doit aller dans agence au rabais, ou gen doit jouer nos petits graphistes qui font travail pour $100, moi m'ba demander 500. Même gon expérience que m'accumulé, gon bagage que m'gagne, moi gon connaissance que m'gagne, prix pas prix tout le monde. Mais à chaque étape son temps, m'dé commencer dans $100. M'dé commencer premier client Dagmar, c'est ton client qui va me faire bail pour $160. Son petit batterie que tu fait lancer pour batterie Excite. L'elle dit $160, me dit ah bagay, m'ba faire tout bail ça pour faire arriver 500 même. Et puis il est devenu un gros client. Mais j'ai commencé avec sa petite batterie, j'ai pris ce qu'il me donnait, monté avec et puis me continuer. Donc il faut, moi, l'argent n'a jamais été mon guide, l'argent a été pour moi un outil et le résultat de mes efforts. Mais ça n'a jamais été mon objectif. Mon objectif a été ma réussite, mon objectif n'a jamais été d'acheter une chose matérielle. Mais mon objectif, oui, je veux voyager, oui, je veux aller. Je n'achète jamais un ticket d'avion cher parce que moi, je planifie mes billets d'avion 6 mois à l'avance. Soutant de ma partie à la dernière minute, c'est parce que il y a une urgence.
Parce que l'on achète un ticket 6 mois à l'avance, c'est $200. L'on achète une semaine à l'avance, c'est $2000. Je ne pas payer $2000 moi-même. Je vais acheter $200 et puis mon crédit parce que je ne peux pas aller. Donc, c'est une question de planification. C'est une question de savoir où est-ce qu'on veut, ce qu'on va. Je sais que mon loyer est dû le 1er décembre. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça pendant de 2 décembre de l'année dernière à cette année? Est-ce que mal 15 novembre pour me dire, il faut me pendant je me paye d'amener ça, me comme Kaidia? Non, je sais que ça vient. Je sais. Donc, chaque mois, j'ai la responsabilité de mettre un petit argent à côté pour que je puisse payer mon année à l'avance. Chaque fois, on me dit, Kaili, bout, ça énerve. Je dis, c'est hier qu'on est à bout. Est-ce que c'est le jour de travail? Bah, c'est difficile, guys. Je ne veux pas faire paraître que gestion l'argent, que pas un moment dans la vie que nous avons surprise. Bah, c'est pas facile, bah, c'est difficile. Mais ça, je veux que nous tirions aujourd'hui, c'est 2 ou 3 bagages. Premièrement, l'argent sont outils. Ce n'est pas l'argent qui fait nous, c'est nous qui fait l'argent. C'est en travaillant qu'on trouve de l'argent. Et avec un plan, dépensez moins que ce que vous faites. Plus vous faites, plus vous dépenser. Plus vous faites, plus vous économiser tout. Donc, dépensez ce que vous avez. Ne vous laissez pas prendre dans les pièges de suivre ce qu'une société met, ce qu'une... On monde a gardé, mais vous pensez m'habiller pour $1 million, je ne peux pas m'habiller pour plus que 40 à $60 de la tête aux pieds. Peut-être un soulier. OK? Mais c'est une question, mais là, regardez, je peux penser que c'est tel bagage. Quand j'achète quelque chose, je m'achète un bijou, je vais acheter bijou et puis me mettre là et puis me dire, pourquoi moi non, je vais payer, l'homme fini, ou moi. Parce que l'organe déjà, vous pensez le pour, et puis c'est doué ou doué. OK? Père riche, père pauvre, te dit tout ton pas fin payer, on va ou gen dette sous les pas pour lier, pour moun qui va ou là. Y compris la banque. Moi, dis nous dans loyer, m'gen kay moi, mais kay moi loué pour plus cher que côté m'a payer loyer. Mais on connaît qui ça, tout le temps beaucoup fin payer kay moi, c'est pour la banque lié. Parce que la banque là, même si moi qu'on grain bon le ka vinn saisir. Donc c'est kay la banque. Locataire non, c'est la banque la paye pour moi. Donc il faut faire des plans, guys. J'aurais préféré habiter dans une maison qui est un petit peu plus grosse, un petit peu plus jolie que là où je suis aujourd'hui. Je n'ai pas les moyens. La maison que j'ai achetée pour moi, dans laquelle je voulais faire mes vieux jours, elle est louée. Parce que je ne peux pas bailler tête, mais menti, il y a des gens qui t'a pris là-dedans, il a fait fête, il a invité les gens. Moi-même, je n'ai pas de moyens pour me faire ça connaître. So, je mette kay pam dans le loyer, puis je louer kay l'autre monde pour pipiti. Le tremblement de terre est arrivé. Je vais une dernière anecdote ça, parce que c'est arrivé sur nous à 8 heures. Le tremblement de terre est arrivé, je réalisé kay pam n'a pas tombé. Et puis, tout nous fin faire un terme, ça qui mourit, ça, la vie va commencer à reprendre, et puis me dit, bon, pas de aucun monde dans le pays ça qui va faire publicité. D'accord, tout fermé, nous tout mourir, nous en faillite. Et puis, nous, comme ça me fait, moi, mon petit panneau, marqué alloué pour tout cas qui crasé, parce que les gens qui va chercher local. Et puis, ONG commence à débarquer dans le pays, et puis, moi, loué carrément pour $5,000 par mois. Côté d'agma, nous retourner là-dedans. Pendant 3 ou 4 ans, je loué pour $5,000 par mois. Malgré les voisins, me dit, voisin, ou un petit appartement dans l'étage en bas. Bon, et il dit non, je ne pas pour haïtien, et que c'est étranger, me loué. Je dis, ou voisin, ma voilà, depuis combien d'années? Et mais moi, loué qu'un voisin, appartement pour $600, moi, downsize d'agma, du jour au lendemain, moi, bourré tout employé, tout le monde dans plus petit espace, nous downsize, parce que m'te ouais, nous, on s'est venu le ONG commence à débarquer, campagne de communication, études de marché, m'a pris pour un appel d'offres. T'es quoi obligé de louer qu'un deuxième voisin? Parce que le locataire pas maintenant pour comparer pour moi. Donc, on y a loué 2 voisins pour puis bah toujours que ça me loué qu'un pas. Mais c'est une question d'attitude et de mentalité. Est-ce que me baisser les bras, tremblement de terre? Oui, me te gen moun mourir, oui, tout le monde te gen, mais me connais me te gen bill pour me payer, me connais me te gen d'être la banque, moi faire un petit affiche qui marqué alloué. Premier cas qui était alloué dans Pétionville là, c'était pas moi. Alloué, négocier à voisin, négocier, me caresser, me dit, pas me faire bruit, ou est qui type de monde moi yé, ou est moi mari, ou est, et by the way, quand voisin que me te loué, me fini par acheter. Quand voisin que me te loué, me fini par acheter dans mes voisins. Le voisin qui te paye à l'île, il accès au m'vle acheter ça. Il colle là pour là. Parce que me te bien agi avec, me te bien vivre, me te payer loyer, li ouais que me son monde qui t'a fait bail positif, que me t'a fait développement, que me gon vision
Donc, si on monde vini, oh, tremblement de terre, tout va écrasé, on a tout perdu, on a tout ceci, moi-même, ouais, une opportunité. Je me dis, bon, quand elle a pas maintenant pour louer, on a dans pitié, puis finalement, on a besoin de plus d'espace. Donc, c'est pas, j'espère que tous mes conseils vous ont été utiles, guys, et que vous allez changer de mentalité par rapport à l'argent et commencer à regarder l'argent de manière positive et ne pas laisser les pressions sociales vous guider. Faites ce que vous pouvez et moins que ce que vous pouvez. Et puis travaillez dur. Vous avez l'âge, tous les visages que je vois là, pas tout le monde n'a pas de photo, mais toutes les voix que j'ai entendues, vous êtes jeunes. Le temps, vous avez beaucoup plus de temps que moi devant vous. Vous êtes tous plus jeunes que moi. Merci beaucoup, Christine. Je veux voir des applaudissements, je veux entendre des applaudissements, je veux voir des émoticônes partout pour dire merci. Voilà. Pardon, une seconde. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. C'est un plaisir pour moi. Merci à Marie-Lise, merci Naïka pour ce que vous faites. Je trouve que c'est un super projet. J'espère que vous allez avoir des intervenants qui ont beaucoup de passion et que vous allez continuer à choisir des thèmes intéressants. Je suis toujours disponible pour intervenir quand vous avez besoin de moi et pour inspirer, partager mes connaissances avec la jeunesse. Je dis tout le temps que si je pouvais fourrer un jump dans ma tête et puis le fourrer dans la tête de toutes les 70, 75 personnes qui étaient là aujourd'hui, je serais très contente de le faire. Malheureusement, technologie n'a pas encore arrivé là. N'attend toujours parce que nous sommes positifs. Et j'en ai dit, nous pral fini. Et avant même que je passe parole à président à Marie-Lise, et je rappelle nous que nous sommes suivant belle séance. En tout cas, moi, je prends un pile note. Pour les gens qui ne pas bien, qui ne pas suivre tout bagaille, il y a au moins 8 bagailles que je dis là. C'est sûr, si nous écrivons, si nous appliquons, c'est comme si nous n'avons pas perdu rien. Premier bagaille là, yo dit nous, ayez votre histoire avec l'argent. Ça veut dire, bah, écrit histoire nous, ça nous gagne avec l'argent, connaît. Deuxième bagage là, ayez une mentalité de riche. Affaire de m'baka, m'pa connaît. Oubliez ça, quittez ça. Troisième bagage là, fixez votre état d'esprit de manière positive. Ça veut dire toujours croire que on bagage bon à priver. Quatrièmement, excusez-moi, soyez disciplinés. Donc, dans n'importe qui ça n'a fait, nous connaissons discipline, son bagage qui est toujours important et son élément clé. Cinquièmement, ayez une bonne planification financière. Mes amis, n'importe ça n'a fait, te mettre ces 10 gouttes bien planifiées. Sixièmement, investissez en vous. Ça veut dire pas jamais suspendre investir dans l'éducation, non, pas jamais suspendre investir dans le monde. Gardons bel investissement nous fait jeudi avec Christine, nous pas payer long goût. Mais nous sûr que nous payons avec un pile l'amour et c'est certain que gain pile bagage positif et sans doute financière qui pral retomber mais après. Ensuite, établissez un fonds d'urgence. Toujours assurez-nous que nous avons un petit cob en côté la caille. Ensuite, travail. Pas jamais suspendre travail parce que c'est nous supposé faire l'argent. Et puis, prier. On fait même prier avec Christine. Bon Dieu, bon courage. Bon Dieu, bonne patience. Merci en pile, Christine. C'est un plaisir. Et dire, moi, remettre la parole. Moi, j'étais content, faciliter moment ça ensemble avec nous jeudi. Edzia? Edzia, prends note. Oui, sans tout à fait. Edzia, tu es en retard dans la classe là? Ah oui, m'ta prend note. Merci, wow. Et bon, avant de parler, messieurs, dames, on applaudit tout d'abord et Madame Coupet, Madame Jacques, pour très belle présentation. Ça, et surtout, on applaudit tout Naïka qui font un travail extraordinaire. Je veux voir émoticône et applaudissements. Et moi-même, pour la petite histoire, je suis Madame Jacques depuis un bon moment et expérience ensemble avec c'est surtout à travers le podcast et Madame Jacques. Bon, il pas même songé à parler de lui-même dans la présentation, parce que moi, encourager chaque monde qui l'a entendu podcast malgré le pas enregistrer un nouveau épisode, mais quand même, et intervenant que
que le recevoir et puis sujet qu'elle débat dans le podcast, c'est des bagages extraordinaires, nous avons un paquet bête. Donc, nous avons sur Spotify et Google Podcast et toute plateforme podcast. Et nous-mêmes, dans Amaris, nous avons une façon que nous accueillons et invités spéciaux. Et malgré nous baguer l'argent pour nous barrer, Madame Jacques, mais quand même, nous gagnons en façon bien spéciale, nous souhaitons tout. Merci. Et Bon, non, c'est non, gentil. et Club Amaris, et non, non, pas personnel. Et nous partageons le certificat remerciement avant. Décerné à Madame Christine Couper-Jacques pour son intervention inspirante lors de notre session de dimanche à Amaris. Votre expertise et vos précieux conseils sur la gestion du stress et de l'anxiété liée à l'argent ont profondément impacté nos participants et nous ont tous enrichis. Fait à West Palm Beach le 25 août 2024, signé Ezel Luchol, président. Merci en pile, Madame Cooper, pour très belle présentation. Ça, moi, été quoi, public là édifié, d'ailleurs, nous avons plus de 75 et participants, 76, 77 en un certain moment. Donc, et d'ailleurs, nous presque, nous environ 60 là qui étaient jusqu'à la fin. Donc, pour un petit annonce rapidement avec messieurs, dames, à Marisol. Donc, nous avons une séance en hybride samedi prochain qui a fait dans le local d'Elman 75. Parce que nous avons partagé l'information. Donc, c'est une séance en hybride et surtout nous avons invité et directrice secteur à gagné pour là ensemble avec nous. Donc, tout annonce a gagné pour partager. Et puis, un monde qui t'a souhaité connaître plus d'informations sur Amaryllis Stock Master Club, nous avons gagné numéro VPR là, vice-président de recrutement, qui partage l'information sur le groupe là, et puis nous sommes capables d'être en contact. Les gens qui veulent gagner accès avec l'enregistrement, tout, parce que nous avons partagé l'enregistrement sur le groupe invité club là. Donc, entrer en contact avec VPR. Donc, si vous avez raté et c'est ça, on est capable de faire l'enregistrement après. Pour rappel, Dimanche à Maris, c'est une initiative que nous initiée et côté que l'objectif là, c'est un slogan, c'est inspirer, créer, rayonner. Donc, à travers intervenants, nous avons gagné côté sur des sujets qui partent souvent qui ont rapport avec communication et leadership, mais c'est tout qui a rapport avec développement personnel. Donc, aujourd'hui, on parle de finances personnelles et nous, pour parler. Et dans le prochain dimanche à Maris, nous allons parler de l'importance du réseautage gagné et comment nous-mêmes qui jeunes, comment nous sommes capables et prendre opportunité réseautage par rapport avec l'environnement. Donc, je ne vais pas vous intervenant pour nous parce que pour le dernier mot, mais quand même, nous avons un intervenant et aussi de qualité que Madame Jacques. Donc, il est déjà 8 heures. Donc, Oui. quelque chose à dire. Nous devons voir 6h, 7h30, il est déjà 8 heures. Et merci un peu à tout le monde qui était là. Et puis, à la prochaine. Rendez-vous et dans un mois pour les dimanches de Maris. Au revoir tout le monde. Merci. Bye bye tout le monde. Bonne soirée. Bye. Merci beaucoup. Ouais, Bye tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. Nous avons un petit coupure. Naika, ou ka di qui bon président dit réunion a fait samedi? Il pas quoi dire, il dit message. Alors, en hybride, des locales là, c'est où? Mais il dit dans 75. Ah, mais c'est FDE? Ah, bon, il n'est pas précisé, mais il dit dans 75. Oh, Chantal, tu es encore là. C'est pas CFDE, c'est à côté, puis bas CFDE. Ou font-ils descendre 3 cailles après CFDE? C'est 3 ou 4 traverser la route. Oh, mais dans marché, Chantal. On va, exactement. On va marcher. On va marcher. Bon, l'école là, c'est tout de suite après. Après l'école. Je crois que c'est la deux barrières après l'école. Sous même bord à CFDE, hein? Sous même bord. Sous même Chantal.
Je suis allée. Non, pas. Les deux. Chantal Mba film tellement. Je ne marche pas. Tu sais pas de marcher dans le garage là. Bon petit garage tout pas derrière après ça on ravine. Bon ravine oui. Moi aller mal garder déjà. À dire moi là. OK. En tout cas moi même là. Non, non depuis c'est dans 76. Il y a un peu l'invité qui l'a c'est juste que c'est un absent normalement on va t'appeler faire n'importe là mais c'est fini, vous comprenez? Fini, oui. Ah bien d'accord. Oh, avant Madame Marguerite là. Madame Barrier côté Bagou. Qui est ce Madame Barrier? Oh, celle-là qui est là. Non, Dana pas là. Madame Garçon. Oh non, Joël, t'as slagué manche Kembel dans manche. Paré les filles. Dana là, non? Non. Ah, Dana, va brûler. En tout cas, guys, c'est un plaisir. Ça fait longtemps nous pas web. Je dis à la c'est un plaisir pour me participer dans ce message pour moi pas jamais répondre. Tout ça, Chantal. Parce que je ne t'ai pas vu, moi écrit, moi envoyé un message. Oh, je n'ai pas encore vu le message malheureusement. Même si c'est que cette période, j'étais très occupé. J'ai raté le message. Bon. Et moi, je m'inquiète. Oh, ben désolé. Mais je suis de retour, en pleine forme. Fatigué, mais ça va. OK. D'accord. Eh bien, bye bye tout le monde, bonne soirée. Bye bye Joël. Bye bye. Je ferme, je pense que c'est ça. Oui, je pense que tu peux fermer, sinon peut-être 10 minutes. Voilà. Bye bye Chantal. Et bye bye. Bravo, Taïka, bravo. Tu as bien fait. Merci beaucoup.